Bonjour Nadège, vous êtes donc à Dunkerque, sur place. Et quelle est donc la situation en ce moment ? Bah écoutez Amira, je me trouve à quelques kilomètres du site que va donc visiter Emmanuel Macron à partir de midi ici à Dunkerque. Et une manifestation a été improvisée ce matin. Donc il y a plusieurs membres de la CGT que vous voyez derrière moi, plusieurs avocats également à ma gauche, et puis un dispositif de sécurité extrêmement important pour cette quarantaine de manifestants. On retrouve plus d'une centaine de CRS avec une cinquantaine de véhicules de police, également sécurité, dispositif de sécurité extrêmement important à l'occasion de la venue d'Emmanuel Macron, renforcé peut-être aussi après sa sortie un peu chaotique, sa sortie au théâtre vendredi dernier, à laquelle se sont rendus des manifestants devant le théâtre des Bouches du Nord. Donc voilà, manifestation improvisée par des membres de la CGT, des avocats également contre la réforme des retraites et contre plus généralement la politique d'Emmanuel Macron. Alors à l'issue de ce rassemblement, plusieurs avocats ont été interpellés par les forces de l'ordre. Parmi eux, Marc Debenny, qui a été interpellé ce matin, et il a même été embarqué par les forces de l'ordre. Marc Debenny, vous êtes vice-bâtonnier de Dunkerque. Racontez-moi un peu comment s'est déroulée votre interpellation tout à l'heure et pour quelles raisons vous interpellez aujourd'hui. Les avocats sont présents, ils défendent un principe essentiel qui est la liberté de manifester. Chose tout à fait incompréhensible, l'un de nos confrères a été interpellé sans avoir commis la moindre infraction, avec ses papiers d'identité, et il a été emmené sans aucun motif, emmené donc au commissariat de Grande-Synthe. Et chose effrayante, monsieur le procureur de la République n'était même pas informé de la mise en garde à vue du confrère, ce qui constitue en réalité une irrégularité procédurale manifeste. Donc c'est pour ça que vous vous êtes fait interpeller, que vous avez refusé le contrôle d'identité, vous n'avez pas présenté votre pièce d'identité. Monsieur le bâtonnier Ouatté, qui est ici en cours d'interpellation, qui a été empêché de nous rejoindre. Oui. Maître Ouatté, monsieur le bâtonnier Ouatté, donc, qui est actuellement présent, est intervenu auprès du procureur de la République et a obtenu effectivement, séance tenante, que notre confrère soit immédiatement relâché. Cela étant précisé, le procureur de la République n'était même pas informé de ce qu'un avocat avait été mis en garde à vue. Donc interpellation que vous jugez injustifiée Non, elle n'est pas injustifiée, elle est arbitraire. D'accord. Pourquoi vous êtes venu ici avec vos collègues pour protester contre la venue d'Emmanuel Macron? Pourquoi vous êtes là, vous? Nous avons souhaité rencontrer effectivement monsieur Emmanuel Macron ou ses proches pour le sensibiliser à notre interpellation. Les avocats sont en grève depuis maintenant 15 jours. Cette grève a été reconduite de nouveau pendant une semaine. Les avocats n'acceptent pas la réforme que l'on veut leur imposer en termes de régime de retraite. Il s'agit en réalité d'une manifestation nationale et l'ensemble des barreaux de France et de Navarre sont actuellement en grève pour faire pression pour le gouvernement, auprès du gouvernement, pour pouvoir être simplement entendus, pour faire valoir effectivement leurs observations. Vous espérez encore aujourd'hui pouvoir vous rapprocher d'Emmanuel Macron et de lui parler Un avocat combat jusqu'au bout. Très bien, merci beaucoup Marc Debenny. Donc vous l'avez entendu Amira, les avocats sont mobilisés aujourd'hui pour protester contre cette réforme des retraites qu'ils jugent injuste et incorrecte. Donc voilà des avocats mobilisés, des membres de la CGT également qui espéraient pouvoir se rapprocher d'Emmanuel Macron pour faire entendre leur mécontentement. Eh bien ça ne sera visiblement impossible puisque l'on se trouve déjà à quelques kilomètres de ce site d'AstraZeneca et vous le voyez, ce dispositif de sécurité extrêmement important donc qui a douché leurs espoirs. Merci Nadège, vous étiez donc en direct de Dunkerque.